Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2020 et c'est le jour J pour la signature de ce fameux accord préliminaire, accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine. Donc cette signature est prévue pour 17h30 aujourd'hui. Sur les marchés financiers, on ressent une certaine aversion pour le risque car il faut noter que les tensions devraient persister entre la Chine et les États-Unis. Après la signature de cet accord commercial de phase 1, les États-Unis ont annoncé qu'ils ne réduiraient pas d'autres tarifs douaniers avant les élections de novembre et Steven Mnuchin a ajouté qu'il n'y a pas de calendrier pour les négociations commerciales de la phase 2. Et donc cette signature devrait intervenir à 17h30. Steven Mnuchin a déclaré également que les documents relatifs à l'accord commercial seront publiés aujourd'hui dans la foulée de la signature de l'accord préliminaire. De plus, selon un rapport de Reuters, le département du commerce américain aurait rédigé une nouvelle règle qui permettrait de bloquer les exportations vers Huawei si les composants américains représentent plus de 10% de la valeur du produit. Alors dans ce contexte général, les indices américains ont terminé la séance d'hier en territoire négatif, mis à part le Dow Jones. Donc le S&P 500 a chuté de 0,15%, le Nasdaq a perdu près de 0,24% et le Dow Jones, quant à lui, est parvenu à clôturer en territoire positif grâce aux résultats, aux solides résultats de JP Morgan. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour, un calendrier économique plutôt chargé aujourd'hui en ce jour de signature de l'accord préliminaire de phase 1 entre les États-Unis et la Chine. Très tôt ce matin, nous avons d'ores et déjà pris connaissance de données en provenance du Japon, donc les commandes de machines-outils qui ont chuté de 33,6% par rapport à l'année précédente. Nous prendrons connaissance d'ici peu à 10h13 exactement de l'estimation de la croissance du PIB allemand pour l'année 2019. Et donc la première estimation officielle de la croissance du PIB en 2019 qui sera donc publiée par l'Office fédéral allemand des statistiques. Alors on s'attend à une publication à 0,6%, ce qui marquerait un ralentissement significatif par rapport au 1,5% enregistré en 2018. Alors une demi-heure plus tard, donc à 10h30 très exactement, nous prendrons connaissance de publications en provenance du Royaume-Uni, notamment l'inflation de l'IPC pour le mois de décembre. Alors il faut savoir que la livre a perdu du terrain suite aux élections et les données de production dont nous avons pris connaissance lundi n'ont pas aidé le câble, le GBP à retrouver des couleurs. Donc le GBP aura une nouvelle chance aujourd'hui avec la publication de cette IPC et donc une publication qui devrait montrer que la mesure principale reste inchangée, donc 1,5% en annuel et la jauge de base devrait rester à 1,7% en annuel également. À 11h, nous prendrons connaissance de la production industrielle pour le mois de novembre pour la zone euro. Alors je pense que ceci devrait être une publication faible. Voilà, donc production industrielle de la zone euro. Donc celle-ci s'est contractée chaque mois de 2019 et donc la situation concernant la production industrielle devrait se poursuivre en novembre. On s'attend à un repli de moins 1,1% en annuel contre moins 2,2% précédemment. Donc à noter que ces données impactent très rarement la monnaie unique. C'est pour cela qu'elle a été catégorisée avec un impact faible sur le calendrier économique. Et concernant à noter également concernant les matières premières, nous prendrons connaissance du rapport sur les stocks hebdomadaires de brut aux États-Unis. À noter que l'API a fait état d'une augmentation inattendue des stocks à hauteur de 1,1 million de barils et le rapport du DO prévu aujourd'hui à très exactement 16h30 devrait faire état d'une légère augmentation des stocks de pétrole brut et une augmentation importante des stocks d'essence et de distillats. Et nous prendrons également connaissance de l'indice manufacturier de l'Empire State à 14h30 aux États-Unis et de l'indice des prix à la production pour le mois de décembre à 14h30. Donc par la suite, bien entendu, plusieurs discours de banquiers centraux de la Réserve fédérale
fédérale américaine à 17h et à 18h, et publication du livre beige à 20h très exactement, mais nous prendrons connaissance également de certains résultats d'entreprise aux États-Unis. Donc la saison a été lancée hier et aujourd'hui c'est au tour de Bank of America, BlackRock et Goldman Sachs notamment. Alors nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X-Station 5 et nous allons donc débuter par une revue du marché d'échange et donc le dollar index qui continue de consolider sous résistance, cette résistance qui est issue de l'extension de ce palier de Kijun. Alors donc avec un dollar américain relativement stable, l'euro dollar hier est venu et repassé en dessous donc de cette trendline. Donc il avait débuté la séance en support sur la trendline, actuellement en dessous, en résistance stable, donc cet euro dollar en début de séance. Alors l'USD-Yen quant à lui perd du terrain, donc hier il était venu chercher la borne supérieure de son canal haussier. L'USD-Yen se replie actuellement et cela marque effectivement un léger retour d'aversion au risque sur les marchés, étant donné que les tensions entre les États-Unis et la Chine devraient se poursuivre suite à la signature de la phase 1 de l'accord commercial. Donc dans ce contexte-là, le yen est recherché et donc l'USD-Yen se replie, l'USD-Yen qui est repassé en dessous de la barre des 110 yens, une barre qu'il a réussi à franchir hier en cours de séance. Alors l'AUD-USD en repli également, donc l'AUD-USD qui se maintenait sous sa résistance, une extension de palier de Kijun, donc actuellement en repli, comme nous l'avions donc constaté hier, l'AUD-USD en donnée H4, donc venait au contact de son nuage H4, on pouvait s'attendre donc à une réaction de la part de la paire AUD-USD, cette réaction a bien eu lieu effectivement, on peut la constater en 4 heures, un AUD-USD qui refuse d'intégrer son nuage et donc qui s'est replié en direction de sa Kijun H4 en palier, actuellement support pour la paire AUD-USD. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché action et donc les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX allemand qui est toujours en consolidation sous ses sommets, qui se place en dessous de ce fameux niveau, les 13 475 points, actuellement relativement stable après l'ouverture européenne. Et donc, mais il n'est toujours pas parvenu à aller rallier les 13 475 points. Alors le CAC 40 quant à lui est relativement stable aux alentours des 6030 points, donc toujours sous ses sommets et au-dessus de sa Tenkan qui se situe à 6015 points environ. Et les indices américains donc qui se sont repliés hier, notamment le S&P 500 ainsi que le Nasdaq, donc le rouge a dominé à Wall Street, mis à part pour le Dow Jones, qui a profité donc des solides résultats de JP Morgan pour progresser en territoire positif et se démarque donc du Nasdaq et du S&P 500 qui se sont repliés face à ce retour de la version au risque, donc une clôture dans le rouge à la veille de la signature de l'accord préliminaire entre la Chine et les États-Unis. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Nous allons débuter par la valeur refuge par excellence, l'or qui évolue en territoire positif, l'or qui est dans le vert actuellement et qui franchit à nouveau le niveau des 1550 dollars. Alors l'or s'était replié lors de la séance de mardi en direction de sa Kijun en palier, une Kijun en palier qui se situe aux alentours des 1535 dollars l'once. Alors aujourd'hui, retour de la version au risque, les investisseurs se ruent vers le gold qui parvient donc à franchir les 1550 dollars. Donc ce qui reflète clairement le sentiment actuel sur les marchés. Donc retour en risque off aujourd'hui. Le pétrole quant à lui est sur son support, le support des 58 dollars. Donc le rapport de l'API publié hier a fait état d'une augmentation inattendue des stocks à hauteur de 1,1 million de barils. Nous prendrons donc connaissance aujourd'hui du rapport du DOE, un rapport qui devrait faire état d'une petite hausse concernant le brut, mais une augmentation importante
des stocks d'essence et de distillats, ce qui pourrait peser sur l'or noir, sur le WTI qui pourrait donc s'affranchir de son support à 58 dollars pour aller chercher ici les 57 dollars 40 hein, si la baisse se poursuit suite à la publication du rapport officiel du DOE. À noter également le café qui a refusé de clôturer à l'intérieur de son nuage, hein, donc qui a affiché ici une mèche inférieure et donc qui a retracé à la hausse pour clôturer sur le niveau de sa SSA, donc le café qui est supporté par un repli de l'USD BRL, donc le réal brésilien. Le dollar américain contre le réal brésilien. À noter que l'USD BRL s'est replié hier au contact ici d'une résistance journalière. Une résistance journalière qui est issue ici de ce palier de Kijun. Et on peut constater hein, précédemment, c'est une résistance hein, qui a fait réagir les cours de la paire USD BRL par le passé. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.